Je m'appelle Philippe, je suis membre d'Article 3 depuis 2013, 2014, pardon. Moi je suis Léo Giraud, membre de l'association Article 3 depuis 1 an. Article 3 s'occupe de ma milite pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Je m'intéresse à la citoyenneté depuis une dizaine d'années. On ne s'occupe absolument pas de traiter de quelques revendications ou prises de position que ce soit. Alors le référendum d'initiative citoyenne, c'est le moyen pour les citoyens de lancer par l'intermédiaire d'une pétition une démarche qui va modifier la loi ou la Constitution. Le référendum d'initiative citoyenne défendu par Article 3, c'est, on va dire, le principe référendaire avec 3 notions, on va dire, qui sont non négociables. La première, c'est que ce référendum doit être en toute matière. La seconde, c'est qu'il doit être modifiable uniquement par voie référendaire. Donc le but, c'est que les élus ne puissent pas le modifier. Et la troisième, c'est que si la mise en application n'a pas été rendue effective dans les 6 mois, l'Assemblée nationale est dissoute. Les doléances, on en a vu beaucoup. La multiplication des revendications était limite la première chose dont les médias ont commencé à parler pour les Gilets jaunes. Ça a commencé par une hausse des taxes et puis après la liste s'est allongée, 42 et puis maintenant encore plus. Tout ceci, ce sont des mesures législatives pour la plupart. Et au sein de ces mesures législatives, il y avait un outil, le RIC. Et le RIC a fédéré le mouvement en fait, parce que c'est l'outil qui permet d'avoir toutes les revendications. Je fais souvent cette métaphore du génie d'Aladin. On frotte la lampe, on a le droit à 3 vœux, et si on utilise l'un de ces 3 vœux pour demander le RIC, donc libérer le génie, on va pouvoir faire autant de vœux qu'on veut par la suite. Alors, en toute matière, d'abord, ça fait référence au type de référendum qui pourrait être déclenché. Donc pour les types de référendum, on en cite souvent 4, mais il en existe plus. On parle donc du législatif, de l'abrogatif, du révocatoire, on en parle beaucoup, surtout en ce moment, et le constitutionnel, ou le constituant. En toute matière et sur tout sujet. Maintenant, ça ne signifie pas en toute matière de n'importe quelle manière, à chaque fois de la même manière. À partir du moment où on exclut des matières légales du sujet, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu en Suisse. Le plus connu, c'est l'interdiction de faire des référendums en matière fiscale, qui est pratiquement dans tous les pays, de toucher au budget, des choses comme ça. Les Suisses n'avaient le droit de voter que pour la Constitution, enfin de lancer des initiatives que pour la Constitution. La Constitution s'est mise à gonfler, parce que leur seul pouvoir étant là, ils l'ont exercé comme ils pouvaient. Imaginons la même chose à l'envers en France, on restreint certaines matières. La cavalerie, on sait comment ça se passe, la cavalerie législative. C'est-à-dire qu'on va créer une loi qui rentre dans cette matière-là et on va y injecter délicatement des sujets qui n'ont pas à y être. C'est juste de la mécanique des fluides. S'il y a un trou quelque part, ça va fuir. Le principe de base de toutes les matières, c'est l'équilibre du pouvoir. Un vrai équilibre, étanche, clair, précis. Et donc le en toute matière, ça veut vraiment dire sans aucune limite, quoi. C'est la souveraineté totale. Il faut quand même que les gens puissent avoir leur mot à dire, pas forcément pour qu'un RIC soit déclenché, mais rien que le fait qu'ils en aient la possibilité aura un effet dissuasif sur ceux qui écrivent ces textes. Parce qu'ils vont comprendre que s'ils écrivent des textes qui vont à l'encontre de l'intérêt général, la population va se retourner contre le texte et va le dénoncer, ou voilà. Ces sujets-là, nous considérons qu'il faut les laisser de côté pour l'instant, pour se focaliser sur un problème de principe. Pour l'instant, nous n'avons pas le droit d'initiative. Et tant que nous n'avons pas le droit d'initiative, c'est une discussion vaine que de discerner précisément les modalités. Et maintenant, la population réfléchit sur les modalités. Il y a des ateliers partout en France. Là, les Gilets jaunes, ils font des ateliers.
il y a des plateformes qui se montent. Donc on a constaté que c'était pas juste une petite revendication dans un coin, c'était un vrai intérêt massif de la population. Et donc nous, on n'a pas changé de ligne, par contre du coup on se met à travailler avec des gens qui eux souhaitent réfléchir sur les modalités. Donc il y a un grand débat en ce moment sur le seuil de déclenchement, est-ce qu'il faut un seuil, est-ce qu'il n'en faut pas? S'il y a un seuil, pour l'atteindre, il faut convaincre un nombre de gens correspondant à ce seuil, et pour y parvenir, on pourra être tenté de se faire aider par des gens qui ont de l'argent. Et ça peut être un souci, et il y a des solutions pour contrer ce genre de problématiques-là. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, les Gilets jaunes l'ont fait. On est rentré dans une collaboration avec des gens qui non seulement sont éveillés au principe du RIC, mais qui en plus souhaitent en contrôler les modalités. Donc ça devient passionnant cette histoire. Donc la première chose que je dirais aux gens qui sont inquiets, c'est méfiez-vous de l'appel à l'émotion. Ça n'est pas une vraie conversation. C'est soit une erreur, soit un propos délibéré qui vise à détourner la caméra du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les principes? Il ne faut pas voir les choses comme figées. Chaque génération va pouvoir revenir sur les décisions de la génération précédente. On a le droit à l'erreur. On peut prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures à certains moments. En quoi c'est un problème ? Il y a plein de décisions qu'on a prises qui mériteraient probablement d'être reconsidérées. On entend souvent dire si on donne la possibilité d'initiative au peuple, alors c'est la porte ouverte à des dérives. Mais qu'on nous explique alors, on ne veut pas non plus de l'élection présidentielle au suffrage universel, il faut interdire le vote dans ce cas-là. Qu'est-ce qui empêche, si on part de ce principe-là, qu'on élise quelqu'un qui revient sur la peine de mort, qui pourchasse telle ou telle minorité? Rien. Les mauvaises décisions sont plus souvent prises par des élus que par des citoyens. C'est tricher que de dire « oui, mais c'est risqué le référendum ». Ben non, c'est pas plus risqué que l'élection. Les gens les plus aptes à décider de l'intérêt général, ce sont les gens dans leur ensemble. C'est pas une petite minorité de décider de ça. Et ne pas revenir sur des décisions, c'est parfois refuser de traiter des enjeux importants. Aujourd'hui, il faut que des gamines de 15 ans viennent à la tribune des Nations Unies pour nous dire « Les gars, qu'est-ce que vous faites ?» On reste comme ça ?